Mais je vous dis d'abord que c'est un piège. J'allais dire, on va parler d'un passage dans l'évangile de... Et voilà, vous avez envie de dire Jean, parce que quand c'est moi, c'est souvent Jean, mais ce sera Luc aujourd'hui. Et les évangiles, c'est tellement merveilleux, tellement merveilleux. Si on dit à quelqu'un de lire l'évangile, merci Alexandre, si on dit à quelqu'un de lire l'évangile, quelqu'un qui recherche Jésus-Christ, eh bien, il va trouver Jésus-Christ en lisant l'évangile. S'il lit avec un cœur ouvert, un cœur sincère, il va trouver pas seulement le texte, pas seulement le récit, mais la puissance de Dieu qui est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'évangile de Matthieu, ce n'est pas l'évangile de Marc, ce n'est pas l'évangile de Luc, ce n'est pas l'évangile de Jean, c'est l'évangile de Jésus-Christ que nous prêchons. Et c'est cet évangile qui nous a touchés, qui nous a transformés. Et c'est cet évangile qu'on veut proclamer jusqu'à la fin. Et que le Seigneur nous aide à pouvoir proclamer cet évangile jusqu'à la fin en étant attachés, sincères et en ne détournant rien de cette merveilleuse puissance qui se trouve dans l'évangile de Jésus-Christ. Au chapitre 4 de l'évangile de Luc, récité ou présenté par Luc, on trouve au verset 1, alors moi je lis dans une certaine version, si vous n'avez pas la même version que moi, tant pis pour vous, mais en tout cas, vous allez voir pourquoi, c'est parce que les phrases sont tournées de la même façon. Il y a 3 phrases ou 3 segments de phrases qui m'intéressent pour la prédication ce matin. C'est Luc 4, verset 1, pour le premier point. Jésus rempli du Saint-Esprit. Voilà, c'est pas difficile à retenir le premier point. Le deuxième point se trouve toujours au verset 1. Il fut conduit par l'Esprit, par le Saint-Esprit. Donc rempli du Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit. Et au verset 14, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Et les 3 points de la prédication ce matin sont rempli du Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit et revêtu du Saint-Esprit. Quelles sont ces 3 caractéristiques, ces 3 aspects de la puissance du Saint-Esprit qui se manifestent non seulement dans la personne de Jésus-Christ, mais dans la personne de tout homme et toute femme qui se donne à Jésus-Christ, qui s'abandonne à Jésus-Christ. Chaque homme, chaque femme qui se donne à Jésus-Christ doit être rempli du Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit, revêtu du Saint-Esprit. On lit au tout début, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain. Vous voyez, la vie de Jésus, c'était pas qu'est-ce que je vais faire ? Quel est le projet que j'ai pour la journée, pour la semaine, pour l'évangélisation ? Les projets d'évangélisation, c'est les évangéliques qui ont inventé ça. Les projets d'évangélisation, il s'agit de constructions humaines qui sont parfois bonnes, parfois mauvaises. Jésus devait être au Jourdain et il savait qu'il devait l'être. Ce n'était pas un projet, ce n'était pas calculé, c'était son Père, c'était l'Esprit de Dieu qui l'avait conduit au Jourdain pour se faire baptiser. On va dire qu'il est allé vers Jean-Baptiste pour demander le baptême parce que Jean-Baptiste faisait le baptême de repentance. Beaucoup de gens allaient vers lui et lui disaient « Mais qu'est-ce que je dois faire pour être transformé ?» C'est une question qui traverse les siècles, qui est une question d'actualité aujourd'hui. Qu'est-ce que je dois faire pour être transformé ? Et ça, c'est parce que les hommes et les femmes ont conscience, quand ils sont honnêtes, de problèmes dans leur vie. Conscience qu'ils n'arrivent pas à être transformés. Donc ils allaient vers Jean
pour le baptême d'eau, le baptême de repentance, et ça marquait, si je comprends bien les choses, un nouveau départ dans leur vie, en disant voilà maintenant j'ai fait un acte qui est le baptême, et les choses anciennes, je les laisse dans l'eau du Jourdain, et je me relève et je marche maintenant du mieux que je peux. Mais le problème du baptême de Jean, c'est qu'au fond, il devait se faire. Dans cette logique-là, il aurait dû se faire très régulièrement. Mais Jésus est venu et Jésus n'avait pas besoin de repentance. Donc il n'avait pas besoin du baptême de repentance. Jésus n'avait pas péché. Il n'avait pas besoin de repentance. Mais le baptême de Jésus était le baptême de la repentance. Et vous savez de la repentance de qui ? La repentance de Jean-Baptiste. Parce que quand Jésus est venu vers Jean-Baptiste qui avait baptisé tant de gens qui voulaient ce baptême de repentance, mais qui lui-même n'avait personne pour le baptiser du baptême de la repentance. Quand Jésus est venu vers lui, Jean a dit, je ne suis pas digne de délier la courroie de tes souliers. Comment ça se fait que toi, tu viens à moi ? C'est moi qui dois être baptisé par toi. Et c'était ça la repentance de Jean-Baptiste. Et quand Jean-Baptiste a baptisé Jésus, c'était au fond Jean-Baptiste qui était baptisé dans les eaux du Jourdain. Mais c'était l'occasion pour Jésus de montrer qu'il y a un autre baptême. Celui qu'avait annoncé Jean-Baptiste, il a dit, moi je vous baptise d'eau, mais il y en a un qui est plus grand que moi, et il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. C'est le baptême de l'Évangile, c'est le baptême du Saint-Esprit et de feu. Est-ce que chacun d'entre nous ce matin peut dire, j'ai été baptisé du Saint-Esprit et de feu, et je suis continuellement baptisé du Saint-Esprit et du feu. Ce n'est pas un acte qui se passe une fois, c'est quelque chose qui est renouvelé. Le feu s'éteint si on ne l'alimente pas, mais il perdure lorsque on l'alimente et on le nourrit. Est-ce qu'on est rempli du Saint-Esprit ce matin ? Est-ce qu'on est baptisé dans le Saint-Esprit ? Et cette manifestation lors du baptême était la déclaration d'un nouveau baptême qui allait venir. Jésus a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Il a montré que c'était lui, Jésus-Christ, que Dieu avait choisi. C'était manifeste pour Jean-Baptiste qu'il avait rencontré le Christ, qu'il avait connu un baptême de repentance extraordinaire lui-même et qu'il avait un changement dans sa vie évident après cela, quand il a entendu la voix du Père qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je place toute mon affection. » Toujours est-il que Jésus savait qu'il devait passer par les eaux du Jourdain. Vous savez que les eaux du Jourdain, c'est les mêmes eaux qu'a connues Naaman le Syrien, bien des siècles avant, bien des années avant. Naaman le Syrien avait reçu cet ordre, cette injonction de Élisée le prophète, alors que Naaman était lépreux et souffrait de sa lèpre. Il est dit que c'était un homme puissant, mais, il y a toujours un mais. Vous avez une bonne nouvelle qui vous arrive, ça arrive parfois qu'on reçoive des bonnes nouvelles, on reçoit plus de mauvaises nouvelles que de bonnes dans la vie, mais ça vous arrive d'avoir une bonne nouvelle qui vous réjouit le cœur. Mais il y a toujours un mais, ou presque toujours un mais. Et Naaman, qui était général de l'armée de Syrie, il était un homme puissant, un homme avec beaucoup de succès, professionnellement, avec un avenir parfait, mais il était lépreux. Ça veut dire que tout ce que l'avenir pouvait lui promettre, tout ce que le roi de Syrie pouvait lui faire miroiter, était sous la condition que sa maladie n'évolue pas trop.
Et le péché est symbolisé par la lèpre, n'est-ce pas? Et quelquefois vous êtes heureux de quelque chose, il y a un mais j'ai un problème dans ma vie. Le problème que vous avez dans votre vie, ça peut être un acte que vous avez commis, qui est secret, que vous n'arrivez pas à révéler, parce que c'est trop difficile à le dire. C'est peut-être quelque chose qui vous trouble, c'est peut-être quelque chose que vous continuez à faire. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a un autre mais. Mais Jésus-Christ est venu pour chercher, sauver ceux qui étaient perdus. Si vous avez besoin de confession, si vous avez besoin de parler, faites-le. N'hésitez pas. Seulement si le Seigneur vous met sur le cœur qu'il faut le dire, eh bien vous venez voir les anciens. Vous venez partager ça. C'est un devoir d'être ancien, d'un ancien, de accepter avec la plus grande humilité, parce que les anciens en premier sont capables de faire ce que vous avez fait. Quelquefois on pense c'est pas possible. Vous allez être choqué. Il n'y a absolument rien qui me choque. Parce que je sais à chaque fois que quelqu'un me dit quelque chose que j'aurais pu faire pire et que probablement j'aurais fait pire. Mais pour Naaman, il fallait faire cet acte de déclarer ce qui était une entrave à son bonheur, qui était une entrave à sa vie. Il a fallu qu'il le déclare. Et il a fallu qu'il s'humilie dans les eaux du Jourdain, les eaux du baptême de repentance. Peut-être vous avez pas envie d'être baptisé parce que vous êtes engagé avec le Seigneur, mais vous n'aimez pas trop le public. Et ça, je comprends très très bien. Mais la grâce de Dieu sera là pour vous donner la victoire et pour que cette déclaration devienne un jour de fête alors que c'était un jour difficile. L'Église vous soutiendra, les frères et sœurs seront là pour vous encourager. Jésus devait aller là, pas parce qu'il avait la lèpre, pas parce qu'il avait péché, mais parce qu'il y avait une manifestation, que le Père l'avait choisi, parce que si Jean-Baptiste a dû passer sans s'en rendre compte par les eaux du baptême de la repentance, en déclarant qu'il n'était pas digne. C'est ce qui a poussé Jean-Baptiste à dire « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Je vais parler sur le fait qu'il a été conduit par l'Esprit. Ceux qui sont nés de l'Esprit sont conduits par l'Esprit de Dieu. Est-ce que votre vie est conduite par la chair, par le corps, ou est-ce qu'il est conduit par l'Esprit? Vous savez ce qui s'est passé, si je comprends bien, au Jardin d'Éden, c'est que Dieu avait créé l'homme et la femme pour qu'ils soient conduits par l'Esprit de Dieu et que les corps qu'il avait créés soient animés et conduits par l'Esprit de Dieu. Mais en mangeant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'humanité a choisi que le corps conduise l'esprit. C'est-à-dire que quand ils ont péché, leurs yeux, il est dit que leurs yeux s'ouvrirent, c'est leurs yeux physiques s'ouvrirent et découvrirent qu'ils étaient nus. Ça veut dire qu'avant, ils avaient une autre vision. Ils étaient conduits, leur perception était différente. Leur perception était conduite par l'Esprit de Dieu et pas par la chair. Mais ils ont choisi à ce que ce soit le corps qui conduise l'esprit et pas l'esprit qui conduit le corps. Oh, vous savez, les gens rient facilement en disant ces chrétiens qui parlent d'un esprit et d'un corps, etc. Et à la fin du XXe siècle, surtout le XXe siècle,
c'était le siècle de ce qu'on appelle le monisme, matérialisme, c'est-à-dire tout est matière. Tout est matière, mais on entend de plus en plus les gens qui disent « c'est mon corps, j'en fais ce que je veux ». Et en déclarant ça, ils déclarent qu'ils sont dualistes, c'est-à-dire qu'ils croient au corps et à l'esprit, parce qu'ils disent « c'est mon corps, j'en suis le propriétaire, donc je suis différent de mon corps, et je fais ce que je veux de mon corps ». Ils se distinguent de leur corps comme étant en disant « je suis le maître de mon corps ». Ils se distinguent, ils sont dualistes, ils croient à l'esprit et au corps. C'est les chrétiens qui sont matérialistes, qui ont tendance à considérer que tout est matière, n'est-ce pas? Mais les gens sont toujours en train de dire je me demande si, etc. Ils sont en train de se présenter comme n'étant pas un, mais deux ou trois. D'accord? Donc, ici, la question c'est, est-ce que c'est notre corps qui conduit nos vies ou est-ce que c'est l'Esprit de Dieu? Jésus était conduit par l'Esprit dans le désert. Oh, il y a des chrétiens qui disent, je passe par un désert spirituel. Le Seigneur va me parler ici de la citation ou la parole de Osée, qu'on trouve dans Osée le prophète, concernant la femme infidèle, où le Seigneur lui a dit, je le conduirai au désert et là je parlerai son cœur. Et donc, ils disent, je traverse un désert. La question c'est, est-ce que tu traverses un désert parce que ton corps t'a amené dans ce désert? Ta chair t'a amené dans le désert? Ou est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui t'a amené dans le désert pour parler à ton cœur? Et je crois que dans bien souvent des cas, on est dans des déserts spirituels parce que notre corps, notre chair, nous a amenés dans ces déserts spirituels. Pas l'Esprit de Dieu, mais l'Esprit qui anime notre être, c'est-à-dire notre corps, nos désirs, nos passions, notre volonté. Jésus, en tout cas, fut conduit par l'Esprit dans le désert. Et qu'est-ce qui s'est passé là? Vous savez qu'il a été tenté. Tenté doit être compris par mise à l'épreuve, testé, comme on teste l'or en le brûlant, pour voir quel degré de pureté il a. Jésus a été conduit par l'Esprit dans le désert. Et là, le diable a essayé de faire la même chose qu'il a faite avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Quand il leur a dit, dans le jardin d'Éden, Dieu a menti. Il a dit à Adam et Ève, Dieu vous a dit quelque chose, mais ce n'est pas vrai. Moi, je vous dis que vous n'allez pas mourir quand vous allez manger le fruit. Il a dit, vos yeux s'ouvriront. Et ces deux choses semblent s'être réalisées. Dieu avait dit, le jour où vous goûtez l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Le diable a dit, vous ne mourrez pas. Et le soir est venu, le soleil s'est levé le lendemain, et il n'était pas mort. Inévitablement, Adam et Ève se sont dit, tiens, c'est le diable qui avait raison. Mais le diable ment en vous faisant croire qu'il dit des vérités. Le diable vous dit que c'est bon, que c'est beau, que c'est bien telle chose, alors que c'est mal. Et il dit que c'est mal telle chose, alors que c'est bien. Dans le jardin d'Éden, il a tiré sur le corps. Il a mis le corps au centre. Il savait que le corps n'allait pas mourir. Et c'est vrai, le corps n'allait pas mourir. Donc quand il a dit « vous ne mourrez pas », il parlait du corps. Et le corps n'est pas mort. Mais Dieu ne parlait pas du corps, il parlait de l'esprit qu'il avait placé dans l'homme. Et il a dit, quand Dieu a dit « le jour où vous mangerez de ce fruit, vous mourrez », c'était spirituellement que vous mourrez.
Et c'est ce qui s'est passé. Donc c'est Dieu qui avait raison. Parce que ce n'est pas le corps qui compte, c'est l'esprit. Le corps est amené à finir, désintégrer, à retourner à la poussière. Mais l'esprit va comparaître devant Dieu, devant le tribunal de Dieu. Et quand Dieu a dit « vous mourrez le jour où vous prenez ce fruit », c'était spirituellement. Et c'est ce qui s'est passé. L'humanité est morte spirituellement. Dans le désert, le diable est venu vers Jésus et il l'a centré sur le corps de Jésus. Et si aujourd'hui on peut dire que le corps de Jésus c'est l'Église, c'est parce qu'il y a eu une victoire à la croix du Calvaire qui était la victoire de l'accomplissement final. Mais il y a eu un accomplissement là qui s'est fait. La croix du Calvaire aurait été impossible s'il n'y avait pas eu la victoire, le test parfait, sans faute de la part de Jésus. Jésus est allé dans le désert, il n'a pas mangé pendant 40 jours. Et il est dit, il eut faim. Et j'aime beaucoup cette parole. Il eut faim. Premièrement, ça semble être banal qu'il eut faim, mais ça se comprend. Il a commencé à défaillir, c'était probablement pas l'envie de manger après 40 jours, parce que le corps s'habitue à ne rien recevoir, mais c'était la défaillance physique, le corps qui réclamait en toute urgence de la nourriture, sinon il risquait de mourir. Et c'est à ce moment-là que le diable vient et lui dit « tu as besoin ». Il ne lui a pas dit ça, mais je veux dire, c'était le principe. Tu as besoin de manger. Et dis à ces pierres de se transformer en pain, et elles se transformeront en pain. Jésus n'était pas centré sur son corps. Jésus était conduit par l'Esprit dans le désert, et il servait son Père en esprit. Il était en accord avec l'Esprit parce qu'il était un avec le Saint-Esprit, parce qu'il était conduit par l'Esprit, parce que son corps physique était conduit par l'Esprit. Mais le diable va venir et attirer sur votre corps en disant « satisfais tes besoins, satisfais ce que ton corps demande, fais-le, tu en as besoin ». Et Jésus a répondu par la parole de Dieu. Mes amis, ne vous aventurez jamais de répondre avec vos propres paroles. Quelquefois, je frémis dans les milieux chrétiens où on parle contre le diable avec une familiarité, comme si c'était nous qui le chassions. Le Seigneur nous dit je crois que c'est dans Jude où il est dit qu'il est cité le fait qu'un ange a dit que l'Éternel te réprime et pas la personne ne parle pas en son propre nom, mais elle laisse le Seigneur parler contre la puissance de l'ennemi. Ici, le Seigneur a dit, il a cité un verset, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Et qui est-ce qu'il était, celui qui disait ça? Il était la parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, il vivra de Jésus-Christ. Et c'était la victoire, la première victoire. Quand vous pouvez dire ça, avec puissance et autorité, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il vivra de Jésus-Christ. Et je veux vivre de Jésus-Christ. Je veux vivre de l'Esprit de Dieu, être rempli de l'Esprit pour que ce ne soit pas le corps qui me dirige, mais que ce soit l'Esprit de Dieu qui me dirige. Que je n'obéisse pas aux convoitises de la chair, mais qu'on obéisse à l'Esprit de Dieu. Le diable n'ayant pas réussi à
essayer encore d'attirer la chair, de se mettre la chair, le corps de Christ au centre. Vous savez quel est le corps de Christ? Sur la terre, maintenant, c'est constitué des hommes et des femmes de Dieu, remplis du Saint-Esprit. Et l'Église locale est censée symboliser cela. Mais dans l'Église locale, il y a des gens qui ne sont pas de l'Église, qui ne sont pas du corps de Christ. Mais il y en a qui le sont. Et c'est ceux-là qui sont vraiment, effectivement, le corps de Christ. Et le diable va tenter pour que l'Église devienne le centre. Hors de l'Église, pas de salut, proclame une certaine Église. Au lieu de dire hors de Jésus, mais simplement parce qu'elle dit hors de l'Église, il n'y a pas de salut, elle démontre que c'est la parole du diable. Parce que c'est précisément ce que le diable a essayé de faire dans ce désert. C'est de dire en dehors du corps, il n'y a pas de salut. Et Jésus a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Donc qui vivra donc, pas de pain, mais de Jésus-Christ. Il l'a amené sur une montagne pour le faire voir. Alors, c'est très mystérieux, cette question de le diable le conduisit ou l'amena sur une montagne. Ensuite, il va le conduire sur le sommet du temple. Il semble que ce soit en esprit. Mais attention, ce n'est pas le diable qui a conduit l'esprit de Jésus. Ce n'était pas possible. Le diable aurait voulu le faire, mais ne pouvait pas le faire. On a bien lu que c'est rempli du Saint-Esprit, il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Mais Dieu a permis, le Père a permis que, en esprit, Satan l'amène à certains endroits. Et il était là sur une montagne, et le diable lui a dit un mensonge. Il a dit, voilà les richesses qui m'ont été données, je peux les donner à qui je veux. Autrement dit, fais ma volonté. Mais Jésus a démontré que ce n'était pas vrai. Parce que Satan voulait le donner à Jésus, ces richesses du monde. Et Jésus ne les a pas prises. Donc Satan n'a pas pu donner à qui il voulait. Mais c'est une tentation qui vient du corps, les richesses. Une église de Christ se compte au nombre de pauvres qui ont été secourus par l'Église. Une Église qui fonctionne selon l'Esprit de Dieu est une Église qui ne cherche pas sa prospérité matérielle, mais qui cherche à donner à ceux qui n'ont pas. De même, si vous êtes à la recherche de la richesse personnelle, de la réussite, de la satisfaction de votre corps de cette manière ou de votre âme, de la reconnaissance au sein de l'Église comme étant quelqu'un d'important. Dans certaines églises, les responsables se font appeler apôtres. Certains se font appeler rabbis. J'aimais beaucoup quand Norman Mitton disait que le critère pour être apôtre, ça se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 4. C'est là les critères, la sélection d'apôtres, le rejet de tous, les balayures du monde. C'est ça un apôtre. Malheureusement, dans les églises où les gens se font appeler apôtres, ils cherchent à être respectés. Un apôtre doit laver les toilettes dans l'église.
S'il n'a jamais fait ou s'il n'est pas prêt à le faire, ça ne veut pas dire qu'il doit le faire nécessairement concrètement. Il doit être prêt à le faire. S'il n'est pas prêt à le faire, il n'est pas digne d'être ancien ou être apôtre ou pasteur ou responsable. Jésus a été exposé à la richesse du monde, à la gloire, à la célébrité. Mais Jésus a refusé. Et il a mis en échec le plan de Satan, qui croyait avoir l'autorité de donner à qui il voulait les plaisirs du monde. Mais mes amis, dans cette vision que Jésus avait, il y avait ces choses qui appellent les jeunes, les lieux d'amusement, les lieux de détente, de distraction, les endroits où les choses qui sont impures, qui attirent les regards, qui sont là encore pour satisfaire les besoins du corps. Mais Jésus a dit non. Jésus a dit non. Le diable l'a alors amené au sommet du temple. Rappelez-vous que Jésus a montré ce temple et il a dit détruisez-le en 3 jours et je le reconstruirai. Pardon, détruisez-le et je le reconstruirai en 3 jours. Le temple, c'est le symbole du corps. Et Satan l'a amené au-dessus, il a dit jette-toi. De haut en bas. Et les anges vont venir te secourir. Ce que Satan voulait, c'est que Jésus se suicide, se jette et meure. Parce que le projet de Jésus, c'était d'aller à la croix du Calvaire pour se donner lui-même. Non pas en obéissant à un ordre, et certainement pas en obéissant à celle du malin, mais par soumission au Père, conduit par l'Esprit. C'est de lui-même qu'il est allé. Ce n'est pas les Juifs qui l'ont crucifié. Ce ne sont pas les Romains qui l'ont crucifié. Ce n'est pas Ponce Pilate qui croyait avoir le pouvoir. Je peux te libérer, je peux te... Pilate, tu n'avais aucun pouvoir. Les hommes croient pouvoir contrôler Dieu. Mais Jésus est allé à la croix du Calvaire, sachant où il allait, sachant que c'était le projet de Dieu pour l'humanité, que c'était en accomplissant cela qu'il permettait aux hommes et aux femmes de connaître l'Évangile encore 2000 ans après. Il était conduit par l'Esprit. Est-ce que vous êtes conduit par l'Esprit? Est-ce que ce matin on est baptisé dans l'Esprit de Dieu, rempli de l'Esprit de Dieu, pour aller connaître cette repentance, pour connaître cette victoire, ce test parfait? Ce test qui nous permet de pouvoir accomplir l'œuvre de Dieu. C'est ça que Jésus a fait à la croix du Calvaire. J'aimerais qu'on prenne le 3e aspect. Au verset 14, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Est-ce que ce matin vous êtes revêtu? Vous savez, dans le baptême d'eau, quand on met la personne complètement sous l'eau, elle est revêtue d'eau. Elle est immergée. On accomplit l'acte que partiellement. Parce que pour qu'elle soit remplie d'eau, il faut la laisser longtemps. Trop longtemps. Elle va ouvrir la bouche et l'eau va rentrer. Alors on ne fait pas cette partie-là de manière symbolique. Mais il faut être rempli de l'Esprit. Quand vous êtes baptisé d'eau, quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est en vous. Il vous remplit. Mais vous êtes aussi environné de l'Esprit et vous êtes revêtu de l'Esprit de Dieu. C'est pas étonnant que quelques versets plus loin,
On entend Jésus, le récit de Jésus qui va à Jérusalem, victorieux. Mais il n'était pas en train de dire, voilà, je suis victorieux, je suis victorieux. On n'a pas ce genre de fête quand on est au Seigneur. On n'est pas en train de faire des acclamations comme un match de foot. On n'est pas dans le spectaculaire. Le spectaculaire, ça fait partie de ce qu'on peut voir sur la montagne, la colline, où le diable veut nous amener pour nous faire voir les richesses. Ceux qui font grand bruit parce qu'ils guérissent les malades, eh bien, sont en train de montrer qu'ils sont en train d'être dirigés par le corps. Parce que Jésus, quand il guérissait un malade, disait souvent, ne le dis à personne. Mais là, quand il est allé à la synagogue, il a déroulé le livre d'Ésaïe jusqu'au chapitre 61. Enfin, il n'y avait pas de chapitre à l'époque, c'était plus difficile à trouver, mais il savait où trouver le texte. Il a cité ce passage d'Ésaïe 61. L'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Je suis revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Et on va voir dans ce troisième point ce que ça veut dire que d'être revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Je vais le prendre dans Ésaïe 61. Et c'est là où, rempli de l'Esprit, conduit par l'Esprit et revêtu de l'Esprit, on peut faire l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Et l'œuvre de l'Esprit de Dieu ne se fait que ainsi. L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel, est sur moi parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres, pour annoncer l'Évangile aux pauvres. Il y a des gens qui sont pauvres autour de nous, qui ont besoin d'entendre une bonne nouvelle, qui ont besoin d'être soulagés, qui ont besoin d'avoir à manger, qui ont besoin d'avoir un toit, qui ont besoin de savoir que leurs dettes sont pardonnées, sont effacées. Et quelquefois on dit, Seigneur, pourvois leurs besoins. Mais le Seigneur avait pourvu nous-mêmes pour le besoin de ces personnes. Mais ils ont besoin de l'Évangile. Combien de gens autour de nous sont désespérés? Combien vont essayer de se suicider aujourd'hui? Combien de gens vont se suicider? Il y a une époque, il y a 1 an à peu près, quand on prenait le train quotidiennement, il y avait très régulièrement accident sur personne. Le train était retardé de nombreuses heures. La cause que la SNCF signalait, c'était accident sur personne. C'était un autre mot pour suicide ou tentative de suicide. Vous voyez que le diable a dit à Jésus de se suicider. Quand vous entendez ces paroles, vous citez la parole du Seigneur, de la victoire. Tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. C'est ce que Jésus a répondu. Mais vous citez la parole de Dieu. Jamais le Seigneur va vous demander de vous suicider. Jamais. Mais il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils ont besoin du Seigneur. J'aimerais tellement, et je sais que ce n'est pas que moi du tout, ça c'est tellement de gens ici qui aimeraient ça, que des pauvres qui sont désespérés puissent rentrer dans cette salle et recevoir l'Esprit de Dieu. Immédiatement. Je me rappelle quand je travaillais dans la réinsertion sociale, quand un pasteur très timide, très doux, sans charisme, est venu prêcher à ces gens qui étaient en difficulté sociale. Certains avaient fait des gros péchés qu'on
gros péchés comme étant socialement reconnus comme étant des gros péchés, eh bien, quand il parlait de l'Évangile, il y avait un silence. Quand il parlait du péché et de la grâce de Dieu, il y avait un silence. Ils étaient en train de boire les paroles parce qu'ils savaient ce que c'était le péché, parce qu'ils savaient qu'ils étaient pécheurs. Tous les traits de leur visage le témoignaient, tous les traits de leur corps le témoignaient. Quand des hommes de 30 ans étaient comme des vieillards usés par le péché, ils savent ce que ça veut dire que de pécher. Donc ils savent ce que ça veut dire que d'être graciés. Et quand ils entendent le message de l'Évangile qui leur dit que Jésus peut effacer le passé et qui peut donner une vie nouvelle, il y a quelque chose à l'intérieur qui répond. Il y a l'Esprit qui est en eux, qui répond et qui dit « Écoute ces paroles », qui dit au corps « Réponds, lève-toi, lève ta main quand il y a un appel ». C'est l'Esprit à l'intérieur qui supplie parce que l'Esprit a été contrôlé par le corps pendant des années et il a souffert de ce régime. Et l'Esprit qui entend la parole de Dieu et qui est malade va dire au corps, maintenant, toi qui as voulu être le maître, réponds à l'appel de Christ, pour que ce soit l'Esprit de Dieu qui vienne sur le trône de la vie et que le corps et l'esprit de l'homme soient conduits par l'Esprit de Dieu. Est-ce que c'est ça que vous voulez ? Jésus a dit, je suis venu pour annoncer une bonne nouvelle ou des bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont le cœur brisé savent ce que c'est. Ceux qui ont eu le cœur brisé savent ce que ça veut dire. Et combien de gens ont le cœur brisé ? Les relations sentimentales qui ne tiennent pas, les engagements précoces qui sont abandonnés, entraînent des cœurs brisés. Et le Seigneur est venu pour ceux qui ont le cœur brisé. Si tu as le cœur dur, eh bien tu as besoin que ton cœur soit brisé avant de pouvoir voir l'œuvre de Jésus dans ta vie. Mais en tout cas, il est venu pour ceux qui ont le cœur brisé. Mais sachez une chose, c'est que le cœur de Dieu est souvent brisé par notre attitude. Quand tu aimes quelqu'un, tu veux passer du temps avec cette personne. Si tu dis que tu aimes le Seigneur, pourquoi ? Tu as si peu de temps pour le Seigneur. Pourquoi tu as si peu de préoccupation à savoir si tu es en train de lui plaire et tu dis pourtant que tu l'aimes. Le cœur brisé, il est souvent du côté du Seigneur, mais il est venu pour ceux qui ont le cœur brisé. Il est venu pour ceux qui sont dans la tristesse, dans la peine, pour ceux qui sont passés par des épreuves. Il est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il est venu pour ceux qui sont fatigués et chargés, pour leur donner du repos. Il est venu pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel. Il est venu pour proclamer ta délivrance. Ce matin, tu peux être libre. Il ne va pas diminuer les chaînes. Est-ce que vous croyez que Jésus va venir pour dire « J'enlève tes grosses chaînes et je mets des chaînes 2 fois moins épaisses ». Il est venu pour te libérer. Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu saisis ça ce matin? Que tu peux être délivré? Est-ce que tu le veux? Et ça, c'est parce que Jésus est revêtu de l'Esprit de Dieu qu'il peut faire ça.
Il est venu pour proclamer une année de grâce de l'Éternel. Est-ce que tu proclames la grâce? Est-ce que tu déclares? Est-ce que tu dis aux uns et aux autres, il y a la grâce de Dieu pour vous? Est-ce que tu peux dire que je suis revêtu de l'Esprit de Dieu et je peux aussi aller vers les pauvres, vers ceux qui ont le cœur brisé et leur donner une parole qui vient de l'Esprit de Dieu? C'est pour vous ce matin. Si ce qui a été dit ce matin n'est pas vrai, alors on est dans l'Ancien Testament. Je vous propose une chose: si vous ne croyez pas au baptême du Saint-Esprit, si vous ne voulez pas le baptême du Saint-Esprit, je vous demande de rentrer chez vous et enlever le Nouveau Testament de votre Bible. C'est le message du Nouveau Testament. Pourquoi Jésus est-il venu? Il est venu sur la terre pour qu'on reçoive le Saint-Esprit. Il a envoyé le Saint-Esprit, il est ressuscité pour que le Saint-Esprit puisse agir. Il a dit: je vous enverrai le Consolateur, l'Esprit de vérité. C'est lui qui vous enseignera. Le baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas une expérience physique, c'est quand on se livre au Saint-Esprit. Est-ce que ce matin vous voulez vous livrer au Saint-Esprit et dire: je m'abandonne totalement, je me laisse. Vous savez, quand on ne sait pas nager, on se tient sur le bord de la piscine tout le temps, où on a besoin de quelque chose, une bouée, quelque chose qui va nous... Et là, il n'y a pas de danger de se noyer. Le Saint-Esprit dit: lâche tout et laisse-toi être baptisé dans le Saint-Esprit. Baptisé, ça veut dire plonger dans le Saint-Esprit. Est-ce que ce matin on le veut? Est-ce qu'on veut être conduit par l'Esprit? Est-ce qu'on veut être revêtu de l'Esprit? La réponse, elle est toute simple. Elle vient de votre part. Ce n'est pas à nous de dire ce qu'il faut répondre, mais c'est à vous, dans l'état d'esprit dans lequel vous êtes, de pouvoir dire: Seigneur, tu le sais, je le veux. Et le Seigneur le fera. Si vous désirez ça chaque jour pour votre vie, Dieu vous utilisera. Je voudrais que dans quelques années, ici, il y ait des gens, des jeunes qui sont présents, qui deviennent des hommes et des femmes de Dieu. Si votre vie devient autre chose que hommes et femmes de Dieu, alors vous avez échoué votre vie. Que vous ayez une place élevée, que vous soyez sportif, que vous soyez en bonne santé, capable de beaucoup de choses ou incapable, vous avez échoué votre vie. Mais si l'Esprit de Dieu vous anime, Dieu vous utilisera. Dieu va vous utiliser, il va vous revêtir de l'Esprit de Dieu et vous donner la mission qui était accomplie par Jésus, mais qu'il a confiée aux hommes et aux femmes qui veulent l'Esprit de Dieu. Alors je propose qu'on chante un chant pour terminer ce culte. On le chante profondément dans le respect, dans la recherche de Jésus-Christ, de l'Esprit de Dieu, dans l'ouverture au Saint-Esprit, et qu'on demande au Saint-Esprit de venir dans nos vies, à travers les paroles qu'on va chanter. Et je propose: viens, Esprit du Dieu vivant, viens et règne en moi. Quelque chose comme ça. Les paroles, je ne suis pas sûr, mais tu le connais, je pense, Christina. Donc, tu le connais, ce chant. Voilà, Spirit of the Living God, oui, c'est ça. Donc on va chanter ce chant. Et c'est l'occasion dans le cœur, de dire: Seigneur, je le veux. Dites-le ensuite à quelqu'un qui est: au Seigneur, j'ai répondu. Si vous n'êtes pas baptisé et que vous sentez que le Seigneur vous demande ça, vous avez de la résistance, c'est normal. C'est votre corps qui dit non. Votre corps dit non, 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 je ne veux pas être en public.
mais que votre corps cède devant l'Esprit de Dieu, pour que ce soit l'Esprit qui vous conduise dans la piscine qui sera là dans quelques dimanches pour vous, et que vous acceptiez par l'Esprit de Dieu d'être baptisé. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit du Dieu vivant, viens et règne en moi.